Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. On n'a pas encore fini avec la guerre interne. On n'a pas encore fini avec la bastonnade fratricide entre Ferdinand Ngongo et Oswald Babouke. On est encore au cœur du pilou. En ce moment précis, je peux vous dire avec certitude que le seul organisme qui a gagné beaucoup d'argent dans cette bataille, c'est Jeune Afrique. Jeune Afrique n'est pas même un journaliste dans cette affaire. Jeune Afrique n'est même pas un magazine dans cette affaire. Jeune Afrique, c'est le terrain de jeu où Oswald Babouke et Ngongo se renvoie coup pour coup. Quand Ngongo donne un coup de genou, tant ça passe par Jeune Afrique. Et puis quand Babouke répond avec un coup de pied au dos, ça passe toujours par Jeune Afrique. Donc Jeune Afrique ne fait pas du journalisme en ce moment. Jeune Afrique est dans la propagande. Ils ont laissé tout le monde venir déverser leurs trucs. C'est très important. Et cette situation a ceci de particulier, c'est qu'elle a faibli et elle a fait exploser le clan Nanga. Parce que quand vous regardez bien en ce moment, je vous jure devant Dieu, d'abord, si Oswald Babouke pensait qu'il peut être vice-président, c'est mort, c'est fini. Ferdinand Ngongo lui-même ne peut plus être vice-président, c'est mort, ils ont tout explosé. Je vous expliquerai ça de manière plus détaillée dans un autre podcast demain, ne vous inquiétez pas, j'ai tous les détails, je vais vous expliquer comment le clan Nanga s'est auto-détruit. Je vais vous expliquer comment le clan Nanga s'est auto-détruit. Et je me rappelle, avant de passer, rappelez-vous quand Ngongo a commencé à faire la campagne en 2025. C'est-à-dire qu'il a commencé à être Paul Biya à la place de Paul Biya. C'est lui qui reçoit les dignitaires, c'est lui qui reçoit les bénédictions. Je vous avais dit que vous savez, quand Paul Biya te laisse la corde à ce niveau, c'est qu'il veut déjà voir ton cœur. Rappelez-vous, je vous avais dit que quand Paul Biya t'amène à ce niveau, c'est qu'il veut déjà voir ton cœur. Donc il avait tout vu le cœur de Ngongo. Ngongo reçoit les imams, il reçoit les lamidos, il reçoit les évêques. Tout le monde dit que voici le type si là où il est là, il veut même dire tuer Paul Biya et tout. Donc le gars a grillé sa carte en ce moment-là. Il était président avant même de passer. Donc il a déposé ses mains de carte très vite. Il avait vu la carte debout longtemps avant. Il a aussi désarçonné. Mais au niveau de l'élection présidentielle 2025, il aurait pu être quiet. Il aurait dû être quiet. Mais son boulevard était tellement ouvert. Il était tellement sûr que c'est lui qui contrôle tout. Il contrôlait une moitié du cabinet civil, le SGPR, le CED, 15 ministères, 30 sociétés d'État. Le gars est au summum du summum. Il se dit en ce moment précis, même l'évêque de Yagua me mange dans la main, je peux y aller. Il a fait la campagne en mode président. Ce que le sorcier de Vomeka n'aime pas beaucoup. Le sorcier de Vomeka, c'est quelqu'un qui s'aime, qui a géré le truc sans partage. Donc il a dit, le petit, s'il veut faire quelque chose. Donc là, c'est là où le type s'est d'abord planté. Mais je ne suis pas encore en train de tout vous expliquer comment le clan Nanga et le cartel de Dimako se sont auto-bouffés. Non, je vais vous raconter ça demain. Parce que ça, c'est pas le plus important. La journée d'aujourd'hui, c'est le deuxième match qui vient de se déclencher. Rappelez-vous, avant la lutte de l'or, il y a eu cette lutte entre Georges Gilbert Bangola et son frère Frank Biya. Vous vous rappelez? À un moment donné, Frank Biya en a eu marre que Georges Gilbert Bangola vienne dire que c'est un enfant adopté et qui n'a pas droit à la vice-présidence. Et que ce sont les vrais enfants de Paul Biya, c'est-à-dire que lui, Junior, Brenda, et que celui qu'on appelle Frank Biya, c'est l'enfant de Dor. On ne sait même pas si c'est même Paul Biya qui avait Fouma pour que lui, il puisse naître et tout. Donc, ce débat a été très fort au point où Frank Biya a commencé à avoir honte. Georges Gilbert Bangola est allé jusqu'à dire que si Frank Biya veut contester test d'ADN, il a dit ça, non, mon petit. Les petits frères, si vous avez vraiment honte. Je te dis que Georges Gilbert Bangola a dit ça, fiston. Que si Frank Biya doute, s'il trouve que ce que lui dit là, c'est le pilou, il part te faire le test d'ADN. Tant Frank Biya lui a porté plainte. Frank Biya a porté plainte à Georges Gilbert Bangola. La police a essayé de l'arrêter, de le chercher et tout et tout. Je vous disais qu'en ce moment, si c'est bloqué, je ne suis pas sûr que Georges Gilbert Bangola va s'en sortir. Je ne suis pas sûr à 100%. Donc, Georges Gilbert Bangola continue de vivre. On avait lancé la vie de recherche. On doit dire qu'on va arrêter. À un moment, j'ai même dit que non. Vu qu'on n'a pas encore arrêté Georges Gilbert Bangola à l'heure, ça veut dire qu'ils ont musclé vraiment en tant qu'enfant de Paul Biya. On ne me touche pas. Georges Gilbert Bangola vit sa vie. Frank Biya vit sa vie. On ne peut pas savoir si c'est l'accident
ou alors c'était quelque chose de provoqué. Parce que Georges Gilbert Bangola est en train de rouler, en train de vouloir partir à Limbé. Il est là-bas verdé en pays bassin et tout. Toum, un camion le cogne derrière. Tu vois le truc des Prado noirs. Le camion le cogne derrière et tout. Bingo. Il descend. Il est en train de parler. La police l'arrête. La police vient, on commence à lui poser des questions. On lui pose des questions. Il se retrouve en le moment-ci à la DSP, arrêté dans le cadre de l'affaire qu'il oppose à qui? À Franck Biya. Donc Franck Biya n'a même pas encore été nommé vice-président. Il a déjà neutralisé son frère Georges Gilbert Bangola. Il a déjà décidé d'envoyer Georges Gilbert Bangola à Patresse. Donc Franck Biya entre en jeu maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression que le clan Nanga est totalement détruit. Ok? Franck Biya est sûr et certain que son père, Paul Biya, dans sa stratégie célèbre, a déjà réussi à détruire le clan Nanga. Quand vous voyez dans quel état est Oswald Babouké, quand vous voyez dans quel état est Ferdinand Ngongo, quand vous voyez le repli stratégique de Chantal Biya, qui comprend que tous ces deux pions sont compromis. C'est pour ça qu'elle a voulu aller poster son fils à la SNH. Franck Herse Biya. Elle voulait le poster à la SNH parce qu'elle sait déjà que le projet de vice-présidence est en train de mourir. Donc, elle ne peut plus aller pour poster quelqu'un vice-président. C'est compliqué. Ngongo est grillé. Babouké est grillé. Franck Herse Biya est grillé. Je vous dis que la seule personne qui en ce moment essaye de s'élever en ce moment et qu'on doit surveiller, c'est Franck Biya. On doit le regarder très bien. Parce que ce parasite va essayer de profiter du fait que son père, il n'a pas pu battre les Nangas. C'est son père qui est en train de manipuler par derrière pour gagner encore les Nangas à sa place. Ce petit frère n'a même pas pu mener la bataille contre les Nangas pour montrer qu'il est fort. Non, c'est le dernier ver de terre que la terre n'ait jamais porté. Ce gars, c'est un vermisseau de paris. C'est que Franck Biya avait été président par embuscade. Même les dernières petites luttes qu'il devait mener, même avec ses frères Nanga là-bas, rien il ne fait pas. Il a envoyé son père, parce que ça c'est Paul Biya. Tous ces gens-là croyaient que Paul Biya ne voit pas toutes les hig-hang qu'elles sont en train de faire là. Chantal Biya même croyait qu'elle est en train de braquer l'État, mais Paul Biya n'est pas au courant. Paul Biya dit que je suis au courant de tout ce qui se passe. Avec tes cousins, tes cousines, ton fils, tout ton petit, le pilou. Je connais tout. Je connais tout. Je suis vieux, mais je ne suis pas fou. Je suis vieux, mais je ne suis pas fou. Avec le pilou et tout, ça ne dose pas et tout ça là. Donc, Georges Gilbert Bangola se fait donc attraper par Franck Biya. Dans quel cadre? Dans le cadre de la lutte de succession. Franck Biya comprend donc que son père est en train de s'occuper de Oswald Babouké et de Ferdinand Ngongo et de Chantal Biya. Il attaque son frère à la gorge. Il attaque son frère Georges Gilbert Bangola. C'est-à-dire que le timing veut que si je n'enlève pas Georges Gilbert Bangola de mon système en ce moment précis, excusez-moi, si je n'enlève pas Georges Gilbert Bangola de mon système en ce moment précis, il va me pilou, il va m'énerver. Donc là, il a fait kidnapper son frère. Franck Biya a fait kidnapper son grand frère. Tantan. Il a fait kidnapper son grand frère. Que non, toi, tu ne seras pas dehors. Mieux, on va te découper quelque part, mais je ne veux pas te croiser sur ma route. Parce qu'à l'heure-ci, j'attends que papa finisse de neutraliser le clan Nanga et le cartel de Dimako. Et là, moi, je veux maintenant venir en terrain conquis. Mais si c'est toi qui es sur ma route encore, toi, Georges Gilbert Bangola, tu vas m'emmerder. Donc, mieux, je te découpe maintenant, hein, en attendant que le moment venu arrive. Donc, je tenais à vous expliquer qu'en ce moment, Franck Biya n'est même pas encore le président. Il n'a même pas encore la posture de vice-président. Il ne sait même pas encore s'il sera choisi, mais il a déjà coupé la tête de son propre frère. Mais il a déjà coupé la tête de son propre frère. Et Paul Biya explique même à Chantal Biya que la seule personne qui peut garantir même ta sécurité là où tu es là, et la sécurité de tes soeurs, de tes enfants et tout, c'est Franck Biya là. Oui, elle dit ça. Et Chantal Biya dit que mais tu ne connais pas ce petit. C'est un malade. On peut être le premier qui va vendre et tout. Donc il y a un thème dans la demeure. T'as capté ce que je suis en train de te dire, mon frérot? Est-ce que tu vois le Spike Lee que je suis en train de t'expliquer? Est-ce que tu vis le film dans le cœur de l'action comme Daddy est en train de t'expliquer, mon petit? Non, essaye de vivre ça avec intensité et bonheur, ok? Essaye de vivre ça avec intensité et bonheur. Là, je traverse dans les rues de Turku, quelque part, en Finlande, je marche dans la rue, et j'ai le temps de vous expliquer exactement what I'm talking about. It's special. Totally special.
Et ce qui se vit en ce moment me plaît beaucoup, les enfants. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je tenais à partager avec vous ce moment intense de pilotage, parce que là, c'est vraiment dans le pilot que Franck Biya va mettre Georges Gilbert Baola. Mola, s'il y a encore un peu la force, avant que tu n'ailles dormir, papa te posera un dernier podcast. C'était papa, les enfants.